Il y a une raison profonde pour laquelle certaines femmes semblent éveillées chez les hommes, un désir ardent de remuer ciel et terre, tandis que d'autres ne suscitent de pas même un geste. Contemplez cela un instant. Nous connaissons cette figure archétypale, celle qui reçoit l'appel du cœur, non un message furtif dans les ombres de la nuit. Celle pour qui les plans s'effacent, les villes se traversent au milieu du chaos et les excuses se tissent comme des voiles mystiques. Celle qui n'est pas interrogée sur sa disponibilité, mais affirmée dans un désir impérieux de la voir quand le temps le permet. Puis il y a l'autre visage de la lune peut-être familier à votre âme. La sensation d'un silence après le double signe bleu des heures qui s'étirent comme des abysses. L'experte des projets évanescents du « nous verrons », reléguée au rôle de réserve dans l'agenda d'autrui, celle qui offre 110% de son essence vitale, de son temps, de son affection pour se sentir finalement comme un objet inanimé dans la vie d'un homme. Confortable, utile, mais en fin de compte interchangeable. Qu'est-ce qui distingue l'une de l'autre? On vous a vendu un mensonge ancestral, répété à l'infini. On vous a dit que la différence réside dans la beauté extérieure, qu'il faut être plus attirant de posséder le corps idéal, le sourire éclatant, mais observez autour de vous, des femmes d'une splendeur absolue sont traitées comme des ombres invisibles. Non, ce n'est pas la beauté. Serait-ce alors l'intelligence, la culture, l'intérêt? Pas davantage des esprits brillants porteurs de conversations qui pourraient transmuter le monde, finissent leur nuit dans le vide, comme si leur intellect était un obstacle plutôt qu'un élixir. Serait-ce la bonté, la complaisance, la douceur, celle qui évite tout conflit? C'est le leurre le plus perfide, car je vous assure que devenir le paillasson d'un homme est la voie la plus sûre vers l'oubli, où il essuie ses pas et poursuit son chemin. Si ce n'est ni beauté, ni intelligence, ni bonté, quel est l'ingrédient alchimique? Quelle est cette force invisible qui élève une femme au pinacle de la priorité absolue, tandis qu'une autre sombre dans l'indifférence? La réponse réside dans l'une des puissances les plus profondes et occultes de la psyché humaine, issue des abysses du collectif inconscient. Ce n'est pas une qualité innée, ni un bien acquis, c'est une construction intérieure. Cela s'appelle le statut émotionnel. Qu'est-ce donc? Imaginez les relations comme une galerie d'archétypes où certains êtres sont comme des reproductions banales, accessibles à tous, tandis que d'autres incarnent l'œuvre maîtresse unique, exposée au centre protégée par un cordon de velours non à vendre. C'est un privilège de la contempler. Elle engendre le désir, le respect, voire l'obsession. On ne la possède pas. On l'expérimente comme un luxe transcendant. La question que cette méditation va explorer n'est pas comment devenir plus belle ou plus aimable. C'est une quête plus profonde, transformatrice. Comment cesser d'être la reproduction vulgaire et devenir l'œuvre d'art archétypale? Êtes-vous prête à plonger dans cette révélation? Car je vous avertis, une fois que vous saisirez cela, vous ne pourrez plus contempler les relations ni votre propre psyché de la même manière. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et embarquer dans cette odyssée intérieure où l'exploration de l'inconscient collectif vous guide vers l'individuation, cette alchimie de l'âme qui transforme l'ombre en lumière. Sans doute pensez-vous que le statut émotionnel évoque un terme extrait d'un grimoire de développement personnel, une formule vide promettant des merveilles sans substance. Mais je vous invite à persévérer avec moi, car ce n'est pas une simple incantation. C'est un archétype opératif, un code caché régissant la dynamique du désir humain, qui, une fois décrypté, vous confère le pouvoir de réécrire les lois du jeu en faveur de votre individuation. Ce thème est crucial en ces temps de glissement rapide, de disparition spectrale, d'attention fragmentée. Les liens humains se muent en un vaste catalogue d'âmes où chacun semble interchangeable. L'abondance d'options crée un paradoxe terrifiant. Dans un monde aux connexions infinies, nous nous sentons plus isolés et jetables que jamais. Être traité comme une option n'est plus une sensation passagère. C'est la norme, fruit d'un système privilégiant, la quantité sur la qualité, la gratification éphémère sur la connexion profonde. Dans ce chaos, ce marché digital des chairs, la plupart commettent une erreur fatale. Ils accélèrent le jeu, se rendent plus visibles, crient plus fort. Ils baissent leur prix, offrent des promotions sur leur temps et leur affection, croyant que la disponibilité constante les rendra attractifs. Ils se dévalorisent ainsi en temps réel, cimentant leur statut d'option. C'est ici que surgit l'archétype du luxe. Un luxe ne crie pas, il murmure. Il ne poursuit pas,
il attire. Une marque de luxe ne rivalise pas sur le prix mais sur la valeur, l'histoire, l'exclusivité. Le statut émotionnel est précisément cela, la construction délibérée de votre valeur intrinsèque indépendante du marché extérieur. C'est cesser de jouer leur jeu pour qu'ils aspirent à entrer dans le vôtre. La promesse que je vous fais si vous persévérez jusqu'au bout de cette contemplation est simple mais dévastatrice. Vous ne recevrez pas une liste de ruses superficielles ou de formules pour séduire. Cela reste à la surface. Nous plongerons dans les profondeurs de la psyché masculine, et surtout dans la vôtre. Vous découvrirez pourquoi l'autoperception est un aimant plus puissant que tout attribut physique, comment vos insécurités ombres, non intégrées, sabotent votre attraction. Et je vous livrerai une à une les 9 clés archétypales qui ouvrent la porte à une nouvelle relationnalité où vous n'attendez pas l'appel, mais devenez la raison même de l'existence du téléphone. Commençons ce voyage. Analysons l'esprit d'un homme lorsqu'il est attiré par une femme. Mettons un microscope sur ses instincts primordiaux, ceux qu'il ne comprend pas lui-même. Que se passe-t-il dans son cerveau face à une femme qui n'a pas besoin de sa validation, opérant depuis la plénitude plutôt que le manque? Le conflit est imminent et son origine est plus ancienne et biologique que vous ne l'imaginez. Pour comprendre pourquoi un homme vous traite comme une option, acceptons d'abord une vérité inconfortable sur son esprit. À un niveau primitif instinctif, le cerveau masculin est un chasseur paresseux et efficient de valeur. Ce n'est pas une insulte, mais un diagnostic archétypal. C'est un mécanisme de survie affiné sur des millénaires. Sa fonction, obtenir le maximum avec le minimum d'énergie. Cet instinct ne s'éteint pas dans une application de rencontre ou face à vous au bar. Imaginez un chasseur sur la savane face à deux proies. L'une est blessée, offerte sur un plateau. L'autre est agile, défiante, exigeant stratégie, effort, habileté. On pourrait penser qu'il choisit la facile pour économiser l'énergie s'il ne s'agissait que de survie. Mais dans le rituel complexe du cortège, la capture procure non seulement un sustento émotionnel, mais une validation addictive. Le trophée le plus précieux n'est pas celui trouvé par terre, c'est celui portant l'histoire d'une conquête. L'effort investi multiplie exponentiellement la valeur perçue. Cela en psychologie analytique évoque la justification de l'effort où l'investissement amplifie le trésor. Traduisons cela au langage des relations. Dès le premier salut, il vous place inconsciemment dans son marché de valeur personnelle. Pas en termes boursiers, mais en calcul rapide sur votre valeur perçue. Chaque acte, parole, silence devient un indicateur faisant monter ou descendre votre cote dans son esprit. Il n'en est pas conscient. Il sent seulement plus ou moins d'attraction, de désir d'investir. C'est ici que naît le conflit central, la bifurcation qui définit votre destin dans sa perception. Dès le début, sans le savoir, vous choisissez une stratégie. La première est celle de la dévaluation dictée par l'ombre de l'insécurité. Elle consiste à démontrer activement votre valeur, envoyer le premier message, répondre instantanément, rire à toutes les blagues, révéler votre vie entière dès la première rencontre, annuler vos plans pour les siens. Vous offrez un dossier complet de raisons pour qu'ils vous choisissent avec un panneau clignotant. Choisissez-moi, je suis disponible. Vous inondez le marché de vos actions. Comme tout économiste sait quand l'offre dépasse la demande, la valeur chute. La seconde est la stratégie de l'actif exclusif chemin du luxe confiant. Elle ne démontre pas, elle est, elle ne cherche pas validation car elle l'a déjà. Elle ne donne pas tout sur un plateau car le mystère et la découverte sont les aphrodisiaques les plus puissants. Votre vie est riche sans lui. Il n'est pas le centre, mais un invité potentiel dans un monde déjà parfait. Vous n'êtes pas en offre. Vous êtes une pièce de collection privée. Pour y accéder, il doit prouver sa dignité et s'efforcer chasser. Le conflit est une guerre silencieuse entre ces instincts de chasseur et les signaux de valeur que vous émettez. Il est programmé pour désirer le défi. Pourquoi alors tant de femmes tombent-elles dans le piège de la dévaluation? La réponse est plus profonde, ancrée dans un mythe culturel que nous avons intériorisé depuis l'enfance sur ce qu'est une bonne femme. Déconstruire ce mythe est l'étape suivante. Pourquoi, sachant que le défi et la valeur perçue animent le désir, tombons-nous dans la dévaluation? Parce que nous y avons été programmés, imprégnés d'un mythe toxique, persistant, le grand mythe de la femme agréable. Ce mythe est un poison servi dans une coupe d'or, murmurant que pour être aimé choisi, il faut être facile commode, sans entretien fluide, non exigeante, non confrontante. Une femme qui sourit acquiesce, place les besoins d'autrui avant les siens.
non par générosité mais par survie. On nous a vendu que être un défi fait de nous une sorcière, avoir des standards, nous rend exigeantes, une vie propre, égoïste. Matérialisons ce mythe par une allégorie symbolique. Imaginez une âme, appelons-la l'âme errante, qui rencontre un homme fascinant et active le mode agréable. Il évoque son goût pour une musique sombre, elle préférant les mélodies légères, se métamorphose en experte d'ombre sonore. Il déteste le drame. Elle avale sa colère quand il annule répondant « Pas de souci, je comprends ». Elle tait ses accomplissements pour ne pas l'intimider et dit « Comme tu veux, pour le dîner ». L'âme errante croit bâtir un paradis de confort. Au début, pour lui, c'est aisé, sans friction. Mais bientôt, sa prédictibilité devient ennui. Sa disponibilité constante semble moins un don qu'un manque d'options. Son absence d'opinion d'abord rafraîchissante paraît vide de substance. Il sent sans l'articuler qu'il est avec un écho, un miroir, reflétant seulement ses désirs. Une question surgit dans son inconscient. Si elle renonce à tout pour moi, quelle est sa vraie valeur? Ici, le mythe se révèle trappe mortelle. L'attraction ne survit pas sans respect. Un homme ne respecte pas une femme qui ne se respecte pas, ne désire pas profondément un paillasson émotionnel. Il ne la hait pas. Il la trouve gentille. Mais gentille est le baiser de la mort pour le désir. Mot pour une cousine d'amie, non pour celle qui hante les nuits. Mais l'histoire de l'âme errante continue, révélant l'ironie brutale. Sentant la distance, elle panique et amplifie sa complaisance, offre le dîner, achète des billets, envoie des louanges. Elle double la stratégie fautive, accélérant la fin. Ce qu'elle voit comme amour, il perçoit comme désespoir. Chaque approche enfonce un clou dans le cercueil de l'attraction. Elle est piégée dans une cage qu'elle a bâtie croyant à un palais. La seule sortie est une révélation honnête qui change tout. C'est ici que le jeu implose. L'âme errante est au fond du puits, épuisée, confuse. Elle a donné tout été compréhensive, douce, généreuse, pour recevoir un silence plus douloureux qu'un insulte. Elle se demande ce qui lui manquait ou elle a failli. Son estime est en miettes, convaincue que le problème est en elle. C'est dans cette obscurité maximale, cette reddition absolue que tout bascule. La matrice se révèle, les fils du système deviennent visibles. La vérité libératrice est celle-ci: un homme ne vous traitera pas comme priorité tant que vous ne vous traitez pas comme un luxe archétypal. Répétons-le pour l'imprimer dans votre psyché, il ne vous donnera pas une valeur que vous ne vous accordez déjà. Vous avez regardé dans la mauvaise direction, analysant ses réactions, adaptant vos goûts. Vous jouiez aux échecs sur le mauvais échiquier pour l'impressionner. Mais il n'était pas l'adversaire, c'est votre jeu. Il est un miroir reflétant avec précision le traitement que vous vous infligez. Si vous vous traitez comme option de dernier recours, il vous reflètera ainsi. Si votre temps et énergie sont bon marché, il vous verra bon marché. Si vous avez besoin de son approbation pour vous sentir complète, il vous reflètera incomplète. Il ne crée pas l'image, il la renvoie. Vous avez décoré la cage en peignant les barreaux espérant qu'il l'ouvre. Mais la clé était toujours en votre poche. Le luxe ne demande pas permission pour valoir. Son valeur est inhérente. Il ne négocie pas, ne supplie pas d'être acheté. Il est. Sa existence crée le désir. L'erreur de l'âme errante de millions d'âmes fut de tendre un chèque en blanc à un homme le suppliant d'y inscrire un haut montant. La femme au statut de luxe arrive avec le chèque rempli, la valeur fixée par elle. C'est une transaction d'égal à égal ou rien. Imaginez l'âme errante comprenant cela au nadir. Que fait-elle? Rien. Elle s'arrête, lâche les rames, laisse le courant la porter. Non en défaite, mais en révolution personnelle. Elle cesse de vérifier son téléphone, de penser à lui, et se demande: que veux-je moi? C'est le tournant? L'énergie cesse de fuir vers l'extérieur pour validation et retourne inward pour reconstruire. Le jeu a explosé. Les règles anciennes s'évanouissent. La révélation vous laisse parmi les ruines de ce que vous croyez savoir. Une question flotte mêlant peur et espoir. D'accord, le pouvoir est mien. Mais que faire? Comment me traiter comme luxe? Quel pas pour démanteler la programmation et bâtir ce statut émotionnel? Passons de la théorie à la pratique, de la révélation à la révolution. Se traiter comme luxe n'est pas un sentiment vague, c'est des comportements, mentalités, une discipline. Voici les 9 clés archétypales qui le composent. Notez-les dans votre esprit. Ce n'est pas des conseils, mais votre nouveau système opératif. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » et rejoignez cette quête collective où l'intégration de l'anima et de l'animus illumine votre chemin
vers l'individuation, cette transformation alchimique de l'âme. Clef numéro 1, l'architecture de la rareté. Le principe archétypal le plus fondamental est que la rareté crée valeur. Ce qui est rare est désiré. Cela ne signifie pas feindre le mystère ou mentir sur vos plans. Cela implique d'avoir une vie réelle, riche, vibrante, non centrée sur lui. Que faire? Remplissez votre agenda d'archétypes personnels, hobbies, amitié, apprentissage, travail, solitude. Face à sa proposition, consultez votre agenda réel. Que ne pas faire? Attendre son message et tout lâcher pour courir. Votre temps est votre actif précieux. Ne le liquidez pas. Clé numéro 2, vos termes et conditions émotionnelles. Tout archétype de luxe a des conditions claires. Vous aussi. Non une liste d'exigences lues dès le début, mais des non négociables internes, respect, honnêteté, ponctualité, cohérence. Que faire si violé, signalez calmement, posez limite ou retirez-vous si grave. Que ne pas faire? Laissez passer par peur du conflit, espérant un changement magique. Sans limite, vous enseignez que vous n'en avez pas. Clé numéro 3, soyez le soleil, non la planète. Une planète orbite autour du soleil, dépendante de sa lumière. Le soleil génère la sienne. Vous avez longtemps été planète. Que faire? Devenez source de votre bonheur. Cultivez joie et plénitude solo. Que ne pas faire? Le faire unique fournisseur de joie, trop de pression vous rendant dépendante. Clé numéro 4, l'art de laisser investir. Rappelons la justification de l'effort, nous valorisons ce pourquoi nous travaillons. Si vous faites tout, planifiez, initiez, résolvez, vous lui volez l'opportunité d'investir, donc de valoriser. Que faire? Reculez, laissez-le initier, planifier, cherchez, s'efforcer. Apprenez à recevoir, que ne pas faire? Dirigez la relation par peur que rien ne se fasse sans vous. Clé numéro 5, le non élégant. Non est le mot le plus puissant du vocabulaire du respect de soi. Que faire? Dites-le calmement sans justification. Merci mais non. Un non opportun déclare que vos désirs importent. Que ne pas faire dire oui à tout par peur de décevoir. Chaque oui forcé diminue votre statut. Clé numéro 6, le voile du mystère intelligent. Non cryptique mais non livre ouvert dès la page 1. Le cerveau humain est attiré par les patterns incomplets. Il veut compléter. Que faire? Révélez-vous en couches, partagez histoire et vulnérabilité graduellement avec confiance. Laissez-le découvrir. Que ne pas faire? Déverser historique amoureux, trauma, insécurité tôt. Cela crée charge prématurée, non-intimité. Clé numéro 7, l'investissement maître vous-même. Un archétype de luxe se maintient impeccable, soigné, poli, amélioré. Que faire? Investissez constamment, lisez, apprenez, sport, santé mentale, voyage solo. Devenez plus intéressante pour vous. Que ne pas faire? Abandonnez croissance en relation comme si fini. Clef numéro 8. Parlez la langue de l'abondance. Votre langage révèle votre mentalité. Que faire? Communiquez désir avec confiance au lieu de « Pourquoi ne m'appelles-tu pas ?» J'adore parler avec toi. Faisons-le plus souvent. Demandez depuis sécurité non plainte. Que ne pas faire? Langage de manque, reproche communiquant besoin et dépendance. Clé numéro 9. Le refus de la compétition. Un archétype de luxe ne rivalise pas. Que faire? Si mis en compétition pour son affection, retirez-vous élégamment sans drame. Que ne pas faire? Prouvez supériorité, critiquer l'autre, entrer dans le jeu, accepter, rivaliser signifie que votre valeur est négociable. Et voici la contradiction finale, le twist unifiant, appliquer ses clés pour conquérir un homme spécifique, échouera car motivation externe. Cela marche seulement pour vous. L'objectif n'est pas l'homme, c'est la femme que vous devenez. Il n'est pas le prix. Vous l'êtes. Nous avons démonté le moteur de l'attraction, exposé les engrenages du désir, livré les 9 clés de libération. Bien que nous ayons usé du langage des rencontres, cela transcende, regardez votre vie. Où agissez-vous comme option? Au travail assumant tâches sans hausse, par peur de remplacement. En amitié appelée seulement pour faveur. En famille solveuse sacrifiant paix. Le pattern est identique, ancré dans une peur atavique, la solitude. Nous acceptons miettes par terreur du vide. Mais la vraie solitude n'est pas l'isolement physique. C'est être avec quelqu'un et se sentir invisible, taire sa voix, rétrécir rêves, éteindre lumière. C'est la prison accompagnée physiquement, seule existentiellement.
Être luxe n'est pas arrogance. C'est cultiver un jardin intérieur si beau, fertile, vivant, qui entrée est privilège. Vous ouvrez la porte non par besoin, mais générosité. Vous partagez non vide, mais pleine à déborder. Vous cessez d'être bougie cherchant flamme, devenez cheminée irradiant chaleur. La prochaine fois tenté par vieux patterns, pensez au jardin, à la cheminée, à vous. Les hommes passés n'étaient pas vilains, acteurs du rôle que vous assignez. Le casting fini. Nouveau script en main, la vraie pièce commence. Ainsi, au terme de notre voyage dans les profondeurs masculines, mais surtout intérieures, nous avons mis un miroir face à nos peurs, illuminé ombre d'insécurité, démasqué le saboteur, non un homme, mais un script mal écrit que nous interprétions. La question tourmentante, pourquoi pas moi, chercher en livres amis, 20 changements physiques, rôles joués. Mais la question était mal posée. Ce n'était pas pourquoi ils ne choisissent pas. C'est pourquoi ne vous choisissez-vous pas. La quête n'est pas l'homme juste, mais devenir la femme juste pour vous. Complète au miroir, silence de paix, valeur stable. À la prochaine croisée, quand l'impulsion de plaire surgit, le peur murmure, mieux option que rien, posez quelle histoire sur vous allez-vous compter, serez-vous reproduction, attendant achat ou œuvre au centre, sachant votre valeur non négociable. Le luxe n'implore pas, il est. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » et engagez-vous dans cette voie de l'individuation où l'intégration des archétypes de l'inconscient vous mène à la plénitude intérieure, cette œuvre d'art éternelle de votre âme.